les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Red Clem le Z. Aujourd'hui, nous allons parler encore, oui, hélas, de cancel culture. Mais aujourd'hui, on va voir un exemple très concret à l'Assemblée nationale, puisque nous avons des députés du Rassemblement national qui veulent cancel des pans entiers de culture diverses et variées. Voilà, on perd pas de temps, on regarde ça de suite, juste après le générique. Top, c'est parti! Bon, nous voici donc devant cette petite vidéo que j'ai trouvée sur Twitter grâce à un ami d'ailleurs. Alors, on perd pas de temps, on va regarder ça tout de suite. Si, Madame la Présidente, cet amendement de mon collègue Jean-Philippe Tanguy défend le pass culture comme une initiative intéressante pour peu qu'elle soit destinée à des activités réellement culturelles. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des activités qui ne seraient pas réellement culturelles, mais qu'on assimile quand même un petit peu à de la culture. Bon, pour l'instant, ça paraît un peu fouillis. On va la laisser parler pour continuer. Mais déjà, moi, j'ai un petit red flag là quand même. Doté d'un budget conséquent de 208,5 millions d'euros, 29% des bénéficiaires du pass déclaraient ne pas lire de livres lors de l'activation de leur pass. D'accord, bon, ils lisent pas des livres. Après, la culture, ça se limite pas que aux livres, hein. Enfin... Alors oui, ça en fait partie, hein, mais... Bon, on va continuer, on commentera entièrement après, hein. Par cet amendement d'appel, il est proposé de conditionner davantage les crédits du pass culture pour des activités et des achats réellement culturels et de réorienter l'utilisation de ce pass vers la littérature, le théâtre, les musées ou les concerts de musique classique. D'accord, donc pour elle, la culture, c'est que la visite de musée, je sais plus ce qu'elle a dit d'autre, là, les théâtres et les concerts de musique classique. C'est un peu réducteur et aussi un petit peu austère comme vision de la culture. Peut-être même aussi un tantinet bourge, hein, d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est que des goûts qu'on trouve dans la haute société, ce genre de choses-là. Mais moi, la culture, ça me paraît quand même beaucoup plus riche, hein. Alors bon, moi, personnellement, j'aime bien aussi la musique classique, même si j'en écoute pas très souvent. Souvent, bon, vous avez pu voir, hein, d'ailleurs, notamment via ma gueule et aussi... mon générique, je suis plutôt métalleux. D'ailleurs, je vais mettre un petit extrait de musique métal avec de la musique classique, là. Et puis, allez, un autre parce que ça mange pas de pain. Voilà, après, on peut aussi sortir de là, hein, et parler de d'autres types d'art. Si on reste dans la musique, par exemple, on pourrait parler, je sais pas moi, du rap, par exemple, avec des représentants comme Kerry James. Un mec qui écrit pour les autres, il s'appelle Saint-Nègre. Un noir qui plane au-dessus de, j'appelle ça un aigle. J'ai fait un cauchemar, Martin Luther, un rêve. Dans mon cauchemar, j'avais giflé Michel Leb. On pourrait aussi parler de Julien Doré, si on veut. Oui, c'est aussi de la culture, hein, de toute façon. Et puis même, moi je considère que même Weshden, c'est de la culture, parce que ça reste de la musique. Même si je sais que y a plein de gens qui ont tous eu envie là de la cancel parce qu'elle a dit « tu es hors de ma vue », ça serait au nom d'une morale de la langue française, comme si c'était un blasphème. Ça se demandait d'ailleurs si la langue française n'est pas une forme de religion pour certains. Enfin, bref, voilà, la culture sans sortir de la musique, voilà, effectivement, il y a les livres, il y a la littérature, il y a aussi la littérature scientifique, il y a aussi les romans, on peut aussi parler des BD, il y a des grands classiques, hein, d'ailleurs même des gens très droitards comme elle, qui aiment bien Astérix et Obélix, c'est de la BD Astérix et Obélix à la base, hein. On pourrait aussi parler de Tintin ou de Titeuf, et puis
dans un style qui s'en rapproche aussi, mais qui n'est pas forcément de chez nous, mais qui a quand même eu aussi son succès, ben, les mangas. Les mangas, ça rassemble plein de gens, et ça reste de la culture. Je veux dire, il y a un travail à la fois visuel, comme pour la BD, mais aussi d'écriture, et il y a plein de mangas différents, tout comme il y a plein de BD différents, tout comme il y a plein de romans différents, la littérature, il y a plein de choses. Enfin, voilà, et c'est pas obligé d'être un truc bourge pour être de la culture, on peut apprendre plein de trucs, hein. Même si je prends l'exemple tout con, genre moi, quand en lisant Titeuf, moi je me souviens quand j'étais gamin, j'avais lu le guide du zizi sexuel, bah j'avais appris des tas de trucs intéressants. Et voilà, ça reste de la culture pour moi. Après, voilà, la culture, ça peut aussi être les jeux, et puis c'est des choses qu'on partage avec des gens. Enfin, bref, moi, je trouve ça un peu bizarre, là, cette culture très bornée, très sélective et élitiste de la culture, comme si on voulait forcer finalement les gens à adopter, à aimer la culture qu'on pourrait qualifier de plutôt bourge en fait finalement, parce que bon la musique classique, voilà, ça parle surtout dans cette sphère-là de la société. Je dis pas qu'il faut pas aimer la musique classique, hein, moi j'aime bien, mais moi je considère que ça a pas forcément plus de valeur que d'autres musiques comme le rap ou le punk ou les musiques expérimentales, le rock, la pop, enfin tout ce qu'on veut, les BD, les mangas, bref, voilà, même des expositions d'art un peu particulières. Alors après bon, il y a des gens qui diraient que c'est bourge. Pourquoi pas, moi je pense que c'est un peu vrai aussi, mais que ça soit bourge ou pas, on s'en fout. En fait, dans tous les cas, c'est de la culture. La culture, ben, c'est de la création, enfin, un peu compliqué d'ailleurs à définir. Moi, je saurais pas trop définir ce que c'est de la culture, je pense plus dans le ressenti. Puis il y a de la culture pour tous les goûts, il y a de la culture aussi qui fait passer des messages, il y a de la culture juste pour le plaisir des yeux ou des oreilles. Il y a de la culture, voilà, qui a pour but de choquer ou de parler entre guillemets calmement de certains sujets. Il y a de la culture qui est aussi juste de l'ordre de l'expérience, que ça soit sonore ou visuel. Enfin bref, moi je pense que c'est assez indéfinissable la culture. En tout cas, moi j'ai pas le bagage. Moi de toute façon, je suis une personne neutre et apolitique et apartisane, donc moi j'ai pas la prétention de pouvoir définir ce que c'est de la culture. Alors du coup, encore moins de dire qu'il y a de la culture qui est plus légitime que d'autres, ou encore pire, que des choses sont de la culture et d'autres choses ne sont pas de la culture. Ben voilà, moi ça me choque beaucoup que des gens comme ça aient cette vision-là de la culture. Et du coup moi j'en arrive à un dernier point, c'est qu'on voit les gens du Rassemblement National finalement, est-ce qu'ils défendent vraiment les personnes des classes un peu populaires. Moi j'ai l'impression que là ils défendent quand même une vision très bourgeoise finalement du monde. Donc bon, est-ce qu'ils défendent vraiment les intérêts des travailleurs Bon, moi je suis pas certain là. Bon, on va regarder ce qu'elle a encore à dire. Le présent amendement prévoit d'abonder les crédits en autorisation d'engagement et en crédit de paiement d'un montant de 1 million d'euros pour l'action numéro 2 du programme 361 et pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits en autorisation d'engagement et en crédit de paiement pour l'action numéro 7 du programme 224. En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au gouvernement de lever cette dernière compensation. Ouais, bon, ok, plein de trucs sans doute très utiles. Moi, je suis pas assez politisé pour comprendre tous ces trucs-là. Ça, typiquement, là, on est dans de la politique chiante. Voilà. Bon, moi, je pense aussi que la politique, d'ailleurs, ça peut être vachement plus rigolo, hein. Enfin, on peut essayer de faire de la politique de façon plus drôle. Bon, en tout cas, moi, j'essaye d'en faire un petit peu à ma hauteur de personnes apolitiques et apartisanes et neutres, hein, bien entendu. Bon, on va regarder la suite. Il y a une personne qui intervient, qui a toujours une façon de parler, un jargon un peu chiant, mais je trouve que cette personne justement prend un peu à contre-pied le discours qu'on vient de voir et dit un peu les termes. Alors peut-être de façon un peu moins évidente que moi, mais bon, je pense que cette personne grosso modo est un peu d'accord avec ce que j'ai eu à vous dire. Bref, je vous laisse écouter pour finir. Merci. Monsieur le rapporteur, pour l'avis de la commission. Alors,
l'amendement n'a pas été examiné en commission. Et, collègues, je vais vous dire, quand j'entends parler de réellement culturel, de ce que c'est que la vraie culture, très très rapidement, je m'inquiète un petit peu. Parce que moi, je ne sais pas... Oui, on a raison de s'inquiéter. Ça ressemble quand même à un processus, quand même, pour cancel des pans entiers de la culture. Là, complètement, de dire que telle chose est légitime, les visites de musées, le théâtre, la musique classique, et de dire que tout le reste, c'est caca, en gros. Bon, voilà, si ça, c'est pas de la cancel culture, bon, voilà, dites-moi ce que c'est, hein. À définir ce que c'est réellement la culture. Je me souviens d'une époque où Madame Bovary était interdite en France parce que c'était pas réellement la culture. Aujourd'hui, ça l'est. Vas-y. Vous dites, en silo, il faut que ça soit du classique. Il fut une époque où Berg ou Schoenberg s'étaient considérés comme décadents. Je ne suis pas sûr qui a l'autorité de le dire. Voilà, les punks de l'époque, voilà, ou les rappeurs de l'époque, hein, bon, c'est un peu similaire, hein, en termes de culture, enfin similaire, c'est pas les mêmes cultures, bon bref, je vais peut-être faire un petit dérapage, mais pour moi, dans les deux cas, on reste dans une culture à la base qui est assez populaire, même si c'est des codes assez différents. Bref, et à l'époque, en tout cas, les gens aimaient pas trop ça. Je crois même d'ailleurs qu'à l'époque de Louis XVI ou Louis XIV, bref, il y avait des concerts de musique classique, et le roi, à un moment, avait dit « Oh là, il y a trop de notes, on dirait du bruit !» Voilà, ça ressemble un peu au discours de certains quand ils écoutent du métal ou même des fois des productions de musique un peu étranges. Bon, voilà, comme quoi à l'époque aussi, ce qu'on considère aujourd'hui comme de la bonne musique était considéré comme de la merde à l'époque, comme n'étant pas de la culture. Je pense à contrario S'il vous plaît. Que justement, la force du pass culture, c'est précisément de laisser aux jeunes la liberté de faire leur choix. Alors, sur la part, on a évoqué le sujet plus tôt, sur la part collective d'avoir la médiation de l'enseignement, sur la part individuelle, faites confiance aux jeunes. Et je sais qu'il y a un argument qui revient sans cesse, c'est les mangas, donc autant en parler maintenant. 50% des jeunes qui achètent avec le pass culture un manga sortent également avec un livre d'une autre catégorie. Ouais, bon, ok. Comme quoi, ça montre que finalement, les gens qui lisent des mangas lisent pas forcément que des mangas. Et au-delà de ça, en fait, on s'en fout, ça reste de la culture. Les mangas, ça reste une production culturelle. Après, on aime, on n'aime pas. Et ça, c'est de l'ordre du personnel, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on doit dire que c'est pas de la vraie culture. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure d'ailleurs de Weshden. Moi, personnellement, c'est pas de la musique qui a mon goût. Pour autant, moi, je vais pas cracher dessus. Il y a des gens qui aiment, ça leur parle. Pareil comme Jul, ça parle à des gens. Et c'est tant mieux, en fait. Les gens, ils écoutent ou ils lisent, ils consomment ce qui leur plaît. Et voilà, on n'a pas à faire des lois liberticides comme le propose le Rassemblement national sur ce sujet. Il reste 3 secondes, je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Donc, la réalité, c'est que vous pouvez acheter... Ouais, voilà, on s'en fout. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez être notifié des vidéos que je sors chaque semaine. J'essaie d'avoir un rythme régulier, hein, d'une vidéo à peu près tous les 2 à 3 jours. Tous les jours c'est un peu compliqué parce que oui, effectivement, y a autre chose que YouTube dans la vie. Voilà, bref, n'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager si vous avez aimé. Et même si vous n'avez pas aimé, déjà, moi ça me fait du référencement, c'est très important pour moi, hein, que vous commentiez. Et puis ça crée du discours aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!